Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du tout premier website que j'ai codé dans ma vie. Ça n'avait rien à voir avec un site de combat. Mais on va voir ça ensemble, ça va être trop bien. Quand est-ce que je l'ai codé? Où est-ce que j'ai appris à coder ce site? Qu'est-ce que c'était le contenu de ce site? C'est des questions qui nous intéressent dans cette vidéo, où on repart un peu sur la genèse de toutes mes créations. Alors, on va pas trop vite toi. Ce site, je l'ai fait parce que c'était l'époque où tout le monde avait des blogs, tout le monde. C'était la grande époque de Skyblog et tout le merdier. Et moi, j'aimais pas faire les choses comme tout le monde, donc je me suis dit, vas-y, ça a l'air intéressant de créer un site, je vais le faire moi-même. Et comme ça, je pourrais en plus me démarquer, être un grand killer, avoir un truc custom. Je suis donc allé sur Open Classroom et j'ai regardé comment on faisait un site internet. J'ai lu le tuto HTML, CSS, PHP, MySQL. Et grâce à ça, j'ai pu avoir tous les outils pour faire un blog hyper cool. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Pourquoi un blog et pourquoi pas un autre site? C'est juste que, en fait, à l'époque, tout le monde avait des blogs. Et j'avais envie d'en avoir un moi aussi parce que j'avais l'impression d'être un petit peu un artiste sur les bords. Je faisais des petites vidéos de jonglage, j'écrivais des textes, et je faisais beaucoup de dessins. Et j'avais besoin d'une plateforme sur laquelle je pouvais rassembler tout ça. Et Skyblog, ça me semblait pas vraiment être l'outil le plus adapté. Et puis en plus, ça allait juste me fondre dans la masse. Et moi, je voulais pas du tout être fondu dans la masse. Je voulais un truc unique, je voulais être très stylé. Mais en tout cas, cette volonté de me démarquer et de faire des choses un peu différentes des autres, finalement, ça m'a donné l'énergie et la soif d'apprendre des choses. Et c'est grâce à ça que j'ai finalement commencé le web dev, grâce au site du zéro bien sûr. Je suis pas du tout payé pour dire ça, c'est le tuto que j'ai lu à l'époque et qui m'a vraiment lancé dans le game, quoi. Donc je lui rends l'honneur qu'il mérite par rapport à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des trucs beaucoup mieux pour apprendre que ça, mais en tout cas à l'époque c'était une des seules ressources, et en français en plus, c'était assez cool pour le collégien que j'étais, donc j'étais trop content. Et donc j'ai fait ce site, et puis je l'ai fait évoluer comme ça au fil des années. Il y avait plein de fonctionnalités sur le site qui n'avaient pas du tout lieu d'être, genre un livre d'or et tout ce genre de délire. En soi, je m'en foutais un peu, mais ça me permettait d'apprendre et d'utiliser les trucs que j'avais appris pendant les cours du site du zéro. Donc voilà, c'était un peu un ramassis de n'importe quoi. Mais ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure des ans, j'ai refait le design. Chaque année, je refaisais un nouveau design. Et chaque année, ça me permettait d'avancer un petit peu plus loin dans le HTML, CSS, et de me rendre compte que franchement, j'aimais bien. Et alors, là où j'étais un peu tarte, ou alors peut-être que ça n'existait pas à l'époque, c'est que je ne m'inspirais pas de design de professionnels sur Dribbble ou ce genre de trucs comme ont pu le faire Aristide et plein d'autres personnes par le futur. Moi à l'époque je voulais tout faire tout seul, donc même le design je le faisais moi-même et j'étais clairement pas designer donc c'était clairement à chier. Wow, 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 wow. Mais c'est pas grave, encore une fois ça m'a quand même permis d'apprendre pas mal de choses et c'était très cool. Donc c'est vrai que quand vous n'avez pas vraiment de clients pour tester vos compétences, pour faire des projets, pour apprendre, ben finalement votre meilleur client c'est vous-même. Faites-vous un site, peu importe de quoi il parle, si vous avez une mini passion, faites un site sur cette passion et au final ben, ça vous apprendra quand même vachement de choses parce que moi beaucoup de choses quand même je les ai apprises en faisant ça. Et vous, c'était quoi votre premier site internet? C'est quoi le premier projet que vous avez fait pour vous entraîner? Et voilà quoi, c'était à quel âge surtout? C'est très important de savoir l'âge que vous aviez quand vous avez commencé toutes ces choses. Allez, je vous laisse. Quel setup, Benjamin Code, quel setup. Fouh.